Suivez ces midis avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI1 pour votre talk show de la mi-journée. Waouh! Merci de nous rejoindre sur RTI1. Merci de choisir ce midi pour amorcer votre après-midi. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission remplie d'émotions. Oui, je vous le promets. Une histoire de famille rocambolesque qui nous a pratiquement arraché une larme à toute l'équipe. En préparant l'émission, c'était vraiment difficile. Et aujourd'hui, on essaiera de rassurer cette maman qui ne demande qu'une chose, dire à sa fille qu'elle ne l'a pas vendue, qu'elle ne l'a jamais vendue et qu'elle l'aime encore. Ce sera dans un instant. N'est-ce pas, Laurent Monti? Tout à fait, Eva. Effectivement, c'est un sujet vraiment poignant qui nous a vraiment pris. Je suis content d'être là sur le plateau pour en parler, de partager avec tous les Ivoiriens et de savoir que ces midis restent cette plateforme qui permet aux gens de venir partager en toute confiance leurs histoires. Et nous sommes là aujourd'hui, nous allons le faire avec tout le plaisir possible. Mohamed Lamine Sanogo, bonjour. Quelle élégance, dis donc. Merci, bonjour Eva. J'avais hâte de vous rejoindre pour esquisser des pas de danse. Voilà, quand j'ai entendu tout ce qui était Woyo, les gars, c'est bon. Oui. Mais voilà, avec l'histoire triste qui arrive et tout, je me suis retenu. On attend, on va débattre et c'est sûr que ça sera intéressant. Oui, une histoire qui a particulièrement touché notre belle Nadia. Ah oui, effectivement, parce que j'ai vécu à peu près la même chose. Mais comme vous savez, hein, je fais partie de la famille des pleuretos. Donc aujourd'hui, je vous promets des larmes. Et Dr Philo? Ouais, ça va. C'est une histoire, voilà, vive. Vous avez parlé d'histoire rocambolesque. Quand c'est comme ça, chez nous en Afrique, quand c'est comme ça, tu viens aussi dans une situation rocambolesque. Voilà, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Voilà, et donc avec cet œil beaucoup plus... Ah d'accord, oui, c'est un troisième œil. Oui, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Et nous voyons. Sinon, ici, là, il y a des gens qui sont assis sur la tête. Ah. Et ce public si réactif, on va l'applaudir bien fort. C'est l'amicale des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, Danyama. Et son responsable, M. Dzirasouba Mamadou, merci d'être là. On n'oublie pas également le collège Saba et fils de Yopougon Port-Boué. On fait un coucou à la fondatrice, Mme Saba Maïmouna, épouse Diaby. On rappelle qu'il y a une belle kermesse prévue pour le 20 décembre prochain. Ce sera au sein du collège. On rappelle, c'est le collège Saba et fils de Yopougon Port-Boué. Alors, vous le savez, la première rubrique de cette émission, c'est le fil d'actualité. On a un docteur Philo très en forme qui nous provoque l'actualité chaude du moment. Ouais, c'est ça même. On va te retourner. Avant de commencer l'information, celui qui est assis sur sa tête, il n'a qu'à bien s'asseoir. Hein? Faites très attention. Alors, première information, PDCI RDA, Jean-Marc
Yassé, maire de la commune de Cocody et père biologique de notre Olivier Yassé national, aurait officialisé sa candidature à la présidence du PDCI RDA. Le congrès extraordinaire du dit parti se tiendra le 16 décembre prochain. Franchement, il faut beaucoup de sécurité. Autour de ce congrès, il faut mobiliser les militaires, la gendarmerie, les policiers, les eaux et forêts, les douaniers, même les dozos, parce que le papa d'Olivier Yassé, Jean-Marc Yassé, est le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est quelqu'un qui aime déjà parler. Donc imagine à ce congrès, s'il perd, qu'est-ce qui nous y attend? Deuxième information, qui vous a dit que le pauvre ira au paradis? Ah bon, en tout cas, depuis ce lundi, le coût du Hajj serait passé de 2 millions de francs à 3 250 000 francs CFA. Cette augmentation spirituelle est survenue lors du lancement du Hajj 2024, 1445 EJ. Selon le général Vagondo Diomade, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cela répond à un souci de perfectionner l'organisation du Hajj, aussi d'offrir une qualité de prestation aux pèlerins. Qui vous a dit que Djoula a besoin de qualité? Bref, ce que nous retenons, c'est que désormais, pour se rapprocher de Dieu, il faut avoir l'argent. Ne soyez pas surpris que le jugement dernier soit payant. Bon, bref, tout a augmenté. Décidément, que tout augmente, même depuis ce matin, les gens sont en train de parler d'augmentation de sucre. Moi, je n'ai même pas qu'à partir de 200 francs, 100 francs. Moi, je ne sais pas si le sucre a augmenté. Bref, football, éliminatoire mondial 2026. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire aurait fait appel à Jérémy Boga. Nous interpellons l'entraîneur d'aller voir également du côté de l'Atlético Football Club, qui a été éliminé au Champions League féminine. Vous voyez un peu. Voilà, c'est nos sœurs qui sont de l'autre côté. Ne voyez pas autre chose. Ah bon? C'est des filles, oui. Alors nous demandons à l'entraîneur d'aller fouiller de ce côté. Il peut avoir de la graine. D'ailleurs, il y a une dedans même qui ressemble déjà à Bonnie Wilfried. Voilà, et donc nous appelons l'entraîneur à aller voir de ce côté. Il peut avoir de la graine. Merci pour ce point de fil actuel. À demain encore pour d'autres sujets. Merci. Voilà. Merci, docteur Philo. Voilà. Merci beaucoup. C'est le seul à faire une chronique et à se remercier lui-même. Voilà. Merci, docteur Philo. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on aura une émission avec une invitée qui a un témoignage très poignant, c'est le cas de le dire. Une mère qui a été séparée de sa fille depuis pratiquement 3 décennies. Et à qui on a raconté beaucoup de choses. Hein. On parle de la fille, bien évidemment, qui est aujourd'hui une célébrité en Europe. Et sa mère n'a jamais cessé de vouloir entrer en contact avec elle, malheureusement en vain. On en parlera avec notre invitée du jour, Madame Ndaou Koulundiou. Bonjour Madame Ndaou, soyez la bienvenue sur ce plateau. Alors, on va accueillir à présent notre invité qui buzz, vous le savez. Hein, on a tous les jours un invité spécial, très spécial, qui intervient 3 fois dans l'émission pour donner son avis, mais qui a également une actualité qui compte. On accueille Monsieur Serge Billet. Bonjour Monsieur Billet. Alors, faut-il encore vous présenter ? Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes journaliste émérite, présentateur vedette de Martinique Première. Et depuis plus de 20 ans, vous êtes également un écrivain très prolixe et à succès. 28 ouvrages déjà, compositeur de chansons, de comédies musicales, notamment une qui arrive pour mi-2024, Oufoué. C'est une comédie musicale sur la vie du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Exactement, voilà, c'est une façon différente de raconter l'histoire, parce que l'histoire, elle peut se raconter à travers des livres, à travers des films, mais pourquoi pas aussi à travers des comédies musicales. Et j'ai voulu aborder toute la question des indépendances et mettre en lumière cette partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui n'est pas toujours très connue, avec des personnages très forts comme Jean-Baptiste Moquet, comme Étienne Djoman, comme Anne-Marie Radji, et donc tous ces gens qui ont eu un rôle très important à jouer donc, au moment des indépendances. Très bien. Je vous demande toute votre attention parce que l'histoire qui arrive, elle est très spéciale. On attend d'avoir vos lumières et pourquoi pas vos questions également sur le témoignage. Mais avant donc de prendre langue avec vous, nous allons suivre cette présentation. Elle est signée Raymond Hadji. À la télévision,
Sur les réseaux sociaux, partout où Anouchka N'Choz est invitée à témoigner, la tragédie de sa vie suscite de l'indignation. Une jeune fille qu'aurait vendu sa mère et qui traîne cette blessure après plus de 30 ans. Ce témoignage auquel personne ne reste insensible torture également sa mère, Ndao Kulundiou dite Kadi. Selon elle, jamais elle n'aurait posé un tel acte. Kadi continue de clamer son innocence et accuse des intermédiaires malveillants d'avoir comploté contre elle pour lui ravir Anouchka, devenue aujourd'hui mannequin. Ce midi lui donne ce mardi l'occasion de se libérer en livrant sa version des faits avant un débat épicé entre Eva Amani et ses chroniqueurs. Madame Ndao, encore une fois, merci de votre confiance, parce que l'histoire que vous allez livrer n'est pas évidente. C'est une histoire très difficile, et d'autant plus que c'est la vôtre. Vous la vivez tous les jours depuis pratiquement 30 ans. Vous viviez au Burkina Faso, vous êtes d'origine malienne. Vous viviez au Burkina Faso dans les années 90, où vous avez rencontré un architecte suisse avec qui vous avez eu une fille. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, j'ai vécu maritalement 3 ans avec le papa d'Anouchka, Alexandre N'Choz, à Burkina Faso. C'était un architecte. Donc, 91, 12, 13, on a fait un enfant. Quand on a eu l'enfant, elle a eu 1 an et demi. Vous pouvez parler un peu plus fort que le public. Elle a eu 1 an et presque, pas demi, mais 5 mois, 6 mois. Donc, je suis fatiguée. Pour entretenir un enfant, j'étais seule. Et j'étais étrangère à Burkina. Donc, je n'avais pas de papa, maman là-bas. Mais j'ai des bonnes copines qui étaient avec moi à Ouagadougou là-bas. Mais il y a d'autres qui habitent à Bobo-Dioulasso. J'ai demandé à mon mari, j'ai dit, je vais aller avec ma fille à Bobo-Dioulasso pour me reposer quelques mois. Donc, je suis partie là-bas, j'ai fait 3 mois. Dans 3 mois, il avait une autre fille avant de me prendre, burkinabé. Mais c'était fini entre la fille et lui. Avec encore, il avait une femme suisse, Madame Nicole, elle avait cancer de peau. Elle ne fait pas bébé. Donc c'est moi, on a fait les analyses. Il a voulu que je fasse un enfant pour lui. Surtout une fille. Donc je suis partie à Bobo-Dioulasso le 3 mois. Après on m'appelle, il faut venir, ton papa, et le papa de ton enfant n'est plus. J'ai dit, mais comment? Il me dit que parce qu'il sortait, il partait dans les bois de nuit et tout, on lui a empoisonné. D'accord, donc pendant votre absence, oui, le père de votre fille avec qui vous viviez a été empoisonné. Oui. Donc ils m'ont appelé, je me préparais pour venir avec mon bébé à Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou. J'ai trouvé qu'ils ont déjà envoyé le corps en Suisse. Le corps est parti, quelques mois, la grand-mère, je ne la connaissais pas, c'est par photo. Donc la grand-mère maintenant est venue avec sa copine, Madame Janine. Ils ont pris 10 jours de congé. Les 10 jours de congé, 9 jours, chaque jour, on va au restaurant. Et le soir, la grand-mère va dormir avec l'enfant. J'ai accepté. La grand-mère, c'est bien la maman du père de la fille. Oui, la vraie maman de le papa de ma fille, N'Choz. D'accord, donc... Elle est venue avec Madame Janine, sa copine. Après, pour bien comprendre, après le décès donc, de votre concubin, sa mère décide de venir au Burkina Faso faire votre connaissance et la connaissance de sa petite fille. Vraiment, c'est ça. Donc maintenant, quand ils sont arrivés, chaque jour on va au restaurant, 10 jours ils ont pris congé, 9 jours on va au restaurant. Après, il m'a demandé, Kadi, je vais partir en Suisse, bientôt, dans 10 jours, 10e jour. J'ai dit d'accord. Il dit, on va au tribunal, on fait un certificat de vie pour le bébé. On est parti faire certificat de vie au tribunal. Maintenant, elle me demande, est-ce que tu peux me donner bébé? Je vais partir avec elle. J'ai dit non, Madame N'Choz, je ne peux pas donner mon enfant. J'ai perdu mon mari, je ne vais pas perdre mon enfant. Je ne connais pas l'Europe. Je ne connais pas la Suisse. Je vais partir avec toi, je vais déposer l'enfant avec toi. Même 15 jours, je me retourne en Afrique. Elle dit non, je n'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de ma petite fille. Okay. Moi aussi, j'ai dit devant l'avocate qui a fait le papier, certificat de vie, elle a fait 2 papiers, elle m'a donné une papier, elle a gardé une papier. J'ai dit, si mon enfant part avec toi, moi aussi j'y vais avec toi. Donc mais là, vous refusez? J'ai refusé de donner. Maintenant, elle a gardé dans contre moi. D'accord. Mais tout ça, là, les 10 jours vont arriver. Chaque jour, il vient chez moi. J'étais dans mon studio. Elle était chez elle. Ok, on comprend bien. Donc, à partir de ce moment-là, vos relations se dégradent. Voilà. Okay. Toujours, on sort ensemble, on va aller au restaurant. Jusqu'à 10 jours, il va partir. Elle est partie, oui. Donc, le 10e jour,
Chaque soir, il dort avec l'enfant après le restaurant. Donc, le 9e jour, elle a dormi avec sa copine, avec mon bébé. Et le 10e jour, elle dépose l'enfant à l'orphelinat et prend son vol. D'accord. Elle a déposé la petite à l'orphelinat sans votre avis? Oui, Croix-Rouge. C'est sa copine. C'est sa copine qui était la maîtresse là-bas, la patronne là-bas. Elle est française, suisse aussi. Ok. Elle a déposé au Croix-Rouge, elle a pris l'avion. Donc, quand elle dort avec l'enfant, elle vient 10h, 11h me donner l'enfant, on habille encore, on la change et on s'en va au restaurant. Comment vous récupérez la petite de l'orphelinat? J'ai récupéré parce qu'elle a dormi avec l'enfant le 9e jour, 10e jour, elle a pris. Une fois que l'enfant est à l'orphelinat, comment vous la récupérez? Mais le matin, je n'ai pas vu mon enfant, je me suis dirigée à la justice où on a fait certificat de vie. Arrivée là-bas, j'ai pleuré. La dame a dit, hein, je comprends. Elle est partie avec l'enfant? Non, elle n'est pas partie, il faut te calmer. Je vais te donner 2 agences, 2 agents. Je te donne 2 agents, vous partez à la Croix-Rouge. Il y a une grande Croix-Rouge, c'est pour une femme suisse aussi. Donc on est parti là-bas, ils ont récupéré mon enfant, me donné. Quand ils ont récupéré, donné mon enfant, je suis partie à la maison, j'ai fait quelques mois encore. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le passage de votre fille à l'orphelinat. On l'a dit, elle est devenue aujourd'hui une célébrité en Europe. Elle a participé à des émissions de télé-réalité, elle est mannequin. Elle a fait des interviews où elle a raconté son histoire. Et concernant son passage à l'orphelinat, voici ce qu'elle a dit. On regarde. Mais ma grand-mère, elle s'est dit, ok, là, ça va pas, je peux pas la laisser comme ça. De mère, la gamine, elle va crever, hein, pardon. Et à ce moment-là, elle m'a mise dans un orphelinat, pardon. Chez Madame Beugli, si un jour elle voit ça. Et j'étais placée dans cet orphelinat, elle est retournée en Suisse pour continuer les démarches en disant, bon, elle a dit à ma génitrice, t'inquiète pas, c'est nous qui payons l'orphelinat. Donc là, elle envoyait l'argent directement à l'orphelinat. Et j'étais bien, paraît-il, là-bas. Sauf que ma génitrice, elle s'est rendue compte que, elle n'avait plus accès à aucun argent vu qu'il était transféré là-bas. Donc un jour, on peut parler de rap d'enfant, elle est venue me chercher de force. Alors certes, c'est ma génitrice, mais c'était un accord et elle est venue me chercher de force à grands coups de cris, de scandale, en fait. Et du coup, l'orphelinat, ils ne pouvaient rien faire. Et ils ont dit, il faut qu'elle reprenne sa gosse. Donc, elle m'a reprise. Et là, elle ne pouvait toujours pas, apparemment, subvenir à nos besoins. Elle s'est fait recueillir chez une autre dame, soi-disant une amie, dont j'ai eu des nouvelles pas plus tard qu'il y a encore 4 jours, avec tout ça. Tu m'expliquais tout à l'heure. Et j'étais chez cette dame, apparemment, on a été recueillis. Et là, elle redemandait de l'argent, du coup. Et au bout d'un moment, mes grands-parents, ils se sont rendus compte que ça allait être sans fin, que toute la vie, ça allait être ça, et que, vu que même quand on me met dans un endroit safe, on me reprend, ils ont dit, c'est plus possible. Alors, on le disait, votre fille, depuis qu'elle est partie en Suisse à l'âge de 2 ans, vous n'avez plus de contact. 3 ans. 3 ans, vous n'avez plus de contact avec elle. Donc, forcément, la version qu'elle explique sur ce plateau, c'est celle qu'elle a eue, celle qu'elle a reçue. Ce n'est absolument pas la vôtre. Donc, on est sur ce plateau pour avoir justement votre version, parce que cette interview a énormément tourné. Vous l'avez dit, ça vous a fait beaucoup de mal, parce qu'on a raconté des choses fausses à votre fille, selon vous. Donc, concernant le passage à l'orphelinat, elle dit que, manifestement, vous étiez d'accord. Ce n'était pas le cas. Jamais. La grand-mère a agité, elle a déposé l'enfant le 10e jour. Maintenant, j'ai pleuré, parti à la justice. Maintenant, ils ont donné 2 agents. Je suis partie récupérer mon bébé. Quand j'ai récupéré mon bébé, je suis partie à l'ambassade de Suisse parce qu'elle est assurée, il y a assistance sociale. Il s'occupe de sa santé, le manger et tout, le biberon à lait et 30 000 francs par mois. D'accord, de l'assistance sociale de l'ambassade. Oui, 30 000 francs, j'ai les papiers. D'accord. Donc maintenant, je suis restée quelques mois. J'ai dit, bon, je ne peux pas aller au Mali parce que je connais ma famille. Donc, je suis venue dans ma famille à Abidjan, Côte d'Ivoire, comme je connaissais Abidjan beaucoup. Il y a ma famille. Vous quittez le Burkina avec votre fille et vous venez en Côte d'Ivoire. Oui. On est en quelle année à ce moment-là? Fin 94. 94. On a un document à l'antenne, voilà, que vous adressez donc au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Oui. Voilà, vous demandez donc une ordonnance de prise en charge de votre fille, etc. Donc, vous avez donné ce document-là pour prouver que vous vouliez prendre soin de votre fille, vous vouliez vous en occuper, c'est juste que vous n'en aviez pas les moyens. Oui. D'accord. Je vendais tout pour s'occuper de mon enfant. Quand vous arrivez à Abidjan? Quand je suis arrivée à Abidjan, je suis partie dans ma famille. Ils m'ont accueilli quelques semaines. Une semaine comme ça, je suis partie à l'ambassade de Suisse. L'ambassade de Suisse, c'était au plateau, en face de la pyramide. Il y a la pharmacie en bas, il y a l'ambassade en haut. Okay. J'ai trouvé sur une dame gentille, comme vous, Madame Moreno. Elle est jumelle, elle est métisse, ivoirienne, suisse. Elle m'a vue, j'ai pleuré. Elle me dit, viens. Il y a l'ambassadeur là-bas, mais on va voir le adjoint
le secrétaire, je ne connais pas papier bien. On va voir celui qui va s'occuper. On va voir quelqu'un. D'accord, pour appeler la grand-mère. Donc, on est parti. Madame Morenet était gentille. Actuellement, elle est à l'ambassade de Suisse au Bordeaux, c'est qu'on m'a dit. Parce que l'ambassade de Suisse n'est plus au plateau. D'accord, on va revenir, on se perd un peu dans l'histoire. On va revenir. Quand vous allez donc à l'ambassade que vous rencontrez, Madame Moreno, qu'est-ce qui est décidé? Ils ont appelé la grand-mère immédiatement. Ils ont demandé à la grand-mère qu'est-ce qui se passe avec la jeune fille, avec le bébé comme ça. Elle dit non, je voulais prendre l'enfant, je ne veux pas d'elle. Je ne veux pas d'elle, je veux ma petite fille, elle n'a pas voulu. Donc j'ai déposé à l'orphelinat, j'ai pris le vol. Elle n'a pas menti à l'ambassade. Hein. Elle dit qu'elle a déposé l'enfant, elle a pris son vol ou bien sa vol. Je ne connais pas papier. On comprend. Alors, dans quelles conditions est-ce que votre fille part en Suisse à l'âge de 3 ans? Voilà, je viens. Donc maintenant, ils se sont occupés tout de suite. L'enfant était malade. Elle avait malaria. Donc on est parti directement en clinique Manguier. Il y a une clinique là, clinique Manguier. On est parti clinique Manguier. Ils se sont occupés de l'enfant tout de suite. Moi-même aussi, j'étais malade. Moi, j'ai dit non, je veux prendre médicaments africains. Donc maintenant, ils se sont occupés de mon enfant. Ils ont trouvé un petit studio. Ils ont dit où je veux. J'ai dit en zone 4. Comme je connais des familles en zone 4, j'ai dit je vais aller là-bas. Donc ils m'ont donné une petite studio. Donc je suis partie rester là-bas. Donc vous viviez dans un studio avec votre fille en zone 4? Voilà, zone 4. Zone 4, là maintenant, chaque soir, je sors avec mon bébé pour aller au rallye, se promener avec elle. Je suis tombée sur une dame. Son papa et moi aussi, sa maman au Djeneka. Salimata connaît. D'accord. On dit que c'est elle qui a fait le rallye avant. Je ne la connaissais pas avant. D'accord. Cette dame-là, qu'est-ce qu'elle vous propose? Elle me propose, tu es mignonne, ta fille est jolie, mais moi, je suis avec mon vieux blanc ici, moi, je n'ai pas d'enfant. Bon, je suis ta tante. Tu peux venir de temps en temps, quand tu passes devant ma porte, on va se faire, tante, ma fille. Je l'ai pris comme une grande dame. Elle, avec son vieux blanc, elle avait 40 et quelques, j'avais 27 ans, 28 ans. Donc, je me suis confiée à elle. Jusqu'à quelques mois, elle me dit, tu peux me donner le numéro de la grand-mère de l'enfant? J'ai dit, mais j'ai peur, hein, parce que j'ai eu des problèmes avec la grand-mère. Elle n'a pas voulu m'amener, elle a déposé mon enfant à l'orphelinat. Donc, des données comme ça, j'attends, comme l'ambassade s'occupe de l'enfant, j'attends jusqu'à ce que je vais trouver une personne qui peut m'aider pour qu'on puisse s'entendre, la grand-mère de l'enfant et moi. Elle dit, moi, je suis à la justice. D'accord. Moi, je suis avocate. Elle vous a dit qu'elle était avocate? Oui, elle est avocate. Elle dit, je vais te montrer des preuves. Dans quelques mois, une dizaine de mois, on se fréquente. Et la petite vient en mangeant. Je me suis confiée à elle. Elle est musulmane comme moi. Je ne suis pas djoula. Je suis malienne. Elle est ivoirienne. Donc maintenant, j'ai dit, tante, elle ne peut pas me tromper. J'ai donné maintenant le numéro. Toujours, elle me demande, donne-moi le numéro de la grand-mère. J'ai donné le numéro de la grand-mère à elle. Elle sait. En ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait les... Il n'y avait pas de portable. C'était le Il y avait les fixes. Il y avait fixe chez elle. Toujours parler devant moi et la grand-mère. Quand dit, elle souffre et l'enfant, comment on va faire? Moi, je pensais qu'elle va chercher 2 billets d'avion. Pour moi et mon enfant, on va aller chez la grand-mère. Au contraire, elle a une grande fille de 24 ans, avec sa maman aveugle, avec son mari noir, et il vit à Bobo, à Nador. Donc, elle-même, elle vit à le blanc en zone 4. Donc, qu'est-ce qu'elle propose avec? Elle me propose maintenant, tu laisses tout dans ma main, je vais gérer. Mais... en ce temps, on se fréquente. Maintenant, pour finir, depuis, je ne voulais pas. Je sais qu'elle m'a fait quelque chose parce que je mange chez elle. Elle vient me chercher dans mon studio. Il ne faut pas préparer. Tu es seule et l'enfant vient manger. En mangeant, je l'ai accepté. J'ai donné le numéro de la grand-mère. Maintenant, il a appelé la grand-mère. La grand-mère l'a envoyé l'argent. Combien? Je ne sais pas. Avec 2 billets d'avion. 2 billets d'avion, elle m'a montré. Mais l'argent, combien elle ne m'a pas montré? Vous n'avez pas reçu d'argent? Non, jamais. Jamais la grand-mère m'a mis l'argent dans ma main. Et l'intermédiaire qui se disait, voilà, elle vous a donné de l'argent? Oui, elle a donné de l'argent à la dame. Oui, mais est-ce que la dame vous a donné de l'argent? Oui, elle m'a donné 200 000 francs. Pourquoi? Pour partir au Mali voir ma maman. Donc, elle ne vous a pas donné d'argent pour que vous envoyiez votre enfant? Non, non. Elle vous a donné de l'argent pour aller voir votre mère? Oui, parce que l'argent qui est venu, je ne connais pas la somme. Donc, il a dit seulement... Je pose cette question parce que lors de la même interview, votre fille a dit qu'elle avait le sentiment d'avoir été vendue et que vous l'auriez vendue. On regarde et ensuite on en parle. C'est le 200 000 là, c'est pour le dépense. Voilà. Mais il n'y a pas eu un papier où on a mis vente, Anouchka 2 points. D'où il vient ce sentiment que tu as d'avoir été vendue? Bah, c'est ce truc de m'utiliser comme monnaie d'échange. De dire... oui, Anouchka, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Tu vois, de se faire de l'argent sur mon dos. C'est-à-dire que tu as la sensation, clairement, d'avoir été un moyen de récolter de l'argent. Ah ben, complètement.
Alors, vous nous dites que vous n'avez pas reçu d'argent pour... Si ce n'est pas le 200 000 avec un billet d'avion Air Ivoire, aller pas retour. Elle dit, Kadi, ma fille 24 ans, elle est française, parce que mon blanc a adopté. Son papa n'a pas le moyen. Donc, ma fille va accompagner ta fille partir en Suisse devant tes propres yeux. Donc, quand l'enfant va partir, ma fille et ta fille, maintenant, toi, tu vas partir au Mali, je te donne l'argent de poste 200 000 avec un billet d'avion, aller, pas retour, Air Ivoire. Tu vas aller voir ta maman, 2 mois, 3 mois, tu m'appelles, je t'envoie un autre billet, tu viens, moi aussi, je vais partir avec toi, c'est la maman, c'est la grand-mère de l'enfant. En Suisse. En Suisse. C'est ça, j'étais d'accord. Mais j'ai dit, ça, je ne veux pas. Mais comme tu as dit, tu es une dame, tu es une Africaine comme moi, tu peux pas, je n'ai pas voulu donner à la grand-mère, je ne peux pas donner à toi. Et aujourd'hui, vous estimez que vous avez été trompé parce que ce n'était pas ce qui était prévu à la base. Et vous estimez également que l'histoire qui a été racontée à votre fille a été tronquée. Et que finalement, puisque vous n'avez aucun moyen de rentrer en contact avec elle pour lui donner votre version, vous passez sur le plateau de ce midi. Je n'avais pas les moyens. En espérant qu'elle écoute l'histoire, qu'elle accepte. Parce que vous avez tenté de rentrer en contact avec elle à plusieurs reprises, elle a toujours refusé. Oui. Elle n'a jamais voulu avoir de contact avec vous. Elle a contact avec la fille de la femme qui est décédée, sa fille qui accompagnait ma fille. Ils ont des contacts avec moi, mais elle a des contacts avec mon neveu. Elle ne sait pas que c'est mon neveu, 4 ans. C'est lui qui me file tout. Même ce matin, il m'a appelé à la RTI là-bas. D'accord. Donc, on va prendre la question ou l'intervention de M. Billy. Bonjour madame. Bonjour monsieur. La grande difficulté dans ce genre de choses, c'est que nous avons 2 versions qui sont complètement contradictoires. La vôtre et celle de votre fille. Est-ce que justement, lorsque vous avez été à l'ambassade de Suisse, que vous avez eu le contact avec les Suisses, il y a un témoin qui pourrait peut-être corroborer votre version en disant nous étions à ses côtés, voilà ce qui s'est passé? J'ai cherché maintenant l'ambassade de Suisse, c'était plus au plateau, c'est à Cocody. Je suis partie là-bas, ils ne m'ont pas voulu rentrer. Je suis partie à l'ambassade. Il y a une dame là, il m'a dit, il faut partir, tu vas voir telle dame. Mais ils m'ont fait d'une manière, je ne rentre pas à la porte. Quand j'ai dit Kadine Dao Kulunju, non, tu ne rentres pas ici. D'accord. Ils n'ont pas voulu m'écouter même à l'ambassade de Suisse, c'est à Cocody. Je suis partie 1 fois, 2 fois, j'étais découragée. J'ai dit bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez? Ce que j'espérais, je ne connais pas papier, je n'ai pas fait école, mais j'étais très jeune, j'avais 27, 28 ans, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes, sinon je n'allais pas donner mon enfant. Et j'avais confiance à cette dame, parce qu'elle est africaine comme moi, elle ne peut pas me trahir. Je vous jure, je l'aime mon enfant à mourir. Alors justement, concernant ce que vous venez de dire, c'est très intéressant parce que le présentateur, Sam Zira, qui a donc échangé avec votre fille, lui a posé la question suivante. On écoute. T'as aimé ta génitrice? Ah bah, faudra lui demander. Et non, pitié, ne fais pas ça. Mais non, je le ferai pas. Mais selon toi, t'as dû te la poser cette question. Est-ce qu'elle t'a déjà aimé un moment? Je pense... C'est l'occasion, puisqu'elle a demandé de vous poser la question à vous, c'est l'occasion de regarder la caméra en face de vous, de lui lancer un message et de lui dire, vous avez 4 enfants, elle a 3 frères et sœurs qu'elle ne connaît pas, vous voulez que toute la famille soit réunie, vous voulez lui crier votre amour, c'est l'occasion. Je vous aime, je l'aime mon enfant, je l'aime tous mes autres enfants. Une maman ne peut pas vendre son enfant. Dans notre famille, on ne connaît pas ça. On m'a trompé, abus de confiance. J'étais à la tribunal, à la justice, à la police, partout où j'ai été pour chercher Anouchka. Je cherche mon enfant, je veux mon enfant, je l'aime comme tous les autres enfants. Dieu, merci. Je l'aime mon enfant, je l'aime Anouchka. Je ne l'ai pas vendu, je n'ai pas pris l'argent. Elle dit qu'elle a un papier que sa grand-mère lui a donné, je l'ai vendu. Si je l'ai vendu, amène-moi le papier. Je vais aller à la justice avec la dame qui est morte, sa fille qui t'a accompagnée en Suisse. Elle est là, elle est mariée à un blanc, mariée à un noir, mariée à un blanc, divorcée, maintenant mariée. Je vais faire en justice avec eux qui sont à Abidjan ici. Je vous jure, si ma prière, je n'ai pas vendu mon enfant, je n'ai pas reçu l'argent à la justice. D'accord. Je n'ai pas reçu l'argent à la banque, je n'ai pas un compte, je n'ai pas été en Europe. Comment je vais reçu l'argent pour vendre mon enfant? D'accord. Madame Daou, on va vous permettre de reprendre vos esprits, de vous calmer.
C'est une histoire très forte. On ressent votre peine, votre douleur de mère, cette reconnaissance du ventre et du cœur qui appelle votre fille. On espère vraiment que cette émission la trouvera là où elle est, parce qu'on rappelle que dans la préparation de l'émission, on a essayé donc de rentrer en contact avec votre fille sans succès. On espère que cette histoire aura un dénouement heureux, parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Tour de table. Alors moi, j'aimerais... La famille est sacrée, on est africain. Vous êtes peut-être de la culture mandingue, vous êtes originaire du Mali, et même dans toutes les cultures en Afrique de l'Ouest, voilà, qu'on maîtrise le mieux, la famille est sacrée. La famille est importante, c'est un socle. Et pour moi, je sais qu'elle a été trompée, que voilà, elle a été trahie. Et on a abusé d'elle. Et Inch'Allah, ça va aller, vous allez retrouver votre fille. D'accord, ceci va nous permettre de passer à la transition, parce que juste maintenant, c'est le débat. Le débat va s'ouvrir à présent. On attend toujours les deux autres interventions de notre invité, M. Serge Billet. La question qu'on va se poser, c'est conflits familiaux, comment rétablir le dialogue? Parce que là, on voit qu'il y a une grande fracture, d'autant plus qu'il y a un océan carrément qui vous sépare. Elle est sur un autre continent. Donc, ne serait-ce qu'écouter votre version paraît difficile aujourd'hui. Comment... quelle solution on pourrait apporter? Moi, je pense qu'il y a quand même un peu d'espoir, parce qu'elle dit tout à l'heure qu'elle est en contact avec votre neveu. Mon neveu, 4 ans. Hein? 4 ans, elle est en contact 4 ans avec mon neveu. Lui, il est en contact avec Anouchka. Anouchka. Oui. Mais c'est moi qui ai mis lui avec Anouchka. Ça, donc il y a une piste quand même. Donc on pourrait peut-être quand même voir sur cette piste-là quand même. Même ses frères, même deux fois, eux-mêmes, ils font contact, mais voilà. Et puis, en même temps, je lui ai dit, avant l'intervention, je lui ai dit, excusez-moi, moi ça me fait mal, je suis peiné de voir les larmes de cette maman-là. Et on est africain. Donc elle est en contact avec le truc. Vous êtes malien, il y a des trucs. Faites des médicaments pour faire revenir votre fille. Ça peut se faire. Je ne connais pas les médicaments. On va passer à notre invité. J'ai pris Dieu. Non, on va rester dans le cadre de Dieu. Oui, Monsieur Serge Billet. Ça va pas un côté un peu... Notre invité prime. Docteur Philo, je vais peut-être dire quelque chose de paradoxal. Moi, je suis un homme de télévision et je suis le fils d'un homme de télévision, mais je crois beaucoup que les conflits familiaux, sauf exception, ça ne se règle pas à la télévision. C'est ni de son côté à elle de venir raconter ça à la télévision, ni de votre côté, parce que vous aurez peut-être des gens qui vont compatir réellement, sincèrement. Vous aurez aussi beaucoup de gens qui vont faire semblant de compatir, mais qui nous, bon, la rigueur, c'est une histoire parmi d'autres, ils l'écoutent et puis ils passent à autre chose. Et puis vous avez d'autres gens qui s'en moqueront totalement. Et donc, ce genre de témoignages et de rencontres et d'explications à la télévision où on lâche son linge sale, quelquefois ça crée des divisions encore plus grandes dans les familles parce que chacun reste arc-bouté sur son socle et ne veut pas changer pour ne pas justement perdre la face. Donc moi ce que je souhaite c'est que vraiment il puisse y avoir des réseaux souterrains à travers la famille, voire le neveu, voire différents canaux pour pouvoir établir, maintenir le dialogue, mais surtout éviter une trop grande exposition médiatique de ce genre d'affaires. D'accord. Alors, je pense que quand on en arrive à exposer ces problèmes familiaux sur une télévision de grande écoute, c'est qu'on n'a pas d'autre solution. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'interview, parce qu'on n'a pas pu tout passer, elle a bien expliqué que vous avez essayé de rentrer en contact avec elle à plusieurs reprises. Vous avez même appelé l'entreprise dans laquelle elle travaille pour avoir son numéro de téléphone. Elle s'est toujours opposée à le faire. Donc je pense que quand on arrive à arriver sur un plateau de télé, c'est qu'on est vraiment en désespoir et qu'on espère avoir un dénouement heureux, comme ça s'est déjà vu sur les plateaux de télévision. Donc on espère la même chose, que l'histoire sera heureuse. Et s'il faut en passer par là, on passera par là pour régler l'histoire. C'est gentil. Merci. Laurent? Bon, moi je dis, face à la douleur d'une maman, c'est très très difficile de... On respecte, on honore la douleur, parce que quand il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a deux camps. Et on est face à deux personnes qui sont blessées, qui ont deux versions différentes. Et le souci, c'est que lorsqu'on a tellement entendu une version, ça devient une vérité pour soi. Et vraiment, il faut arriver à... Un conflit, soit on l'alimente, soit on l'apaise. Il faut vraiment trouver, comme il a dit M. Billet, des moyens de les mettre en contact, qu'elles puissent se parler. Il n'y a que comme ça qu'on résout un conflit. On revient juste après la page de publicité. Je suis Cheikh Cissé, champion du monde
champion olympique en taekwondo. J'aime gagner, j'aime la victoire, j'aime Move Africa. Alors, rejoins le réseau des gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être assidu donc à notre émission. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes en compagnie de Madame Daou Kouloudiou Kadi, qui nous explique la peine qu'elle vit depuis pratiquement 30 ans, depuis que sa fille est partie en Suisse. Alors, on précise encore une fois, hein, comme l'a dit M. Serge Billet, que c'est votre version de l'histoire. Et moi, comme j'aime à le dire, dans une histoire, il y a toujours 3 vérités. Il y a la vérité des 2 protagonistes et il y a la vérité. Et souvent, les 3 versions ne sont pas pareilles. Donc aujourd'hui, on accueille la vôtre parce que vous êtes notre invité, mais c'est sous réserve également d'un témoignage éventuel de votre fille. Mais bon, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de permettre de vous retrouver rassemblés. Et je le disais à l'entame de l'émission, c'est une histoire qui vous touche particulièrement, Nadia. Effectivement, parce que moi, ma mère est partie quand j'avais 2 ans. J'ai grandi avec mon père et ma mère venait me voir de temps en temps. Et on me disait que ma mère m'avait abandonnée. Parce que quand je posais des questions, pourquoi maman est partie? Elle t'a abandonnée, tout simplement. Parce qu'elle n'avait pas les moyens, donc elle t'a laissée pour partir. Donc au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, j'ai décidé de demander à ma mère qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et je crois que j'avais 12 ou 13 ans. Quand j'ai dit, maman, tu es partie, mais on m'a dit que tu m'as abandonnée. On m'a même dit que ce jour-là, j'étais très malade. Et c'est la même version, hein. J'étais très malade. J'avais 42 fièvres et que tu m'as laissé dans les mains de papa et que tu es partie. Mais ce n'est pas mon papa qui m'a dit ça, hein. Au contraire. Et ma mère qui me regarde avec les larmes, elle ne m'a rien dit. Je suis partie à l'école. Au retour, ma mère est repartie, mais elle m'a laissé une lettre. Parce qu'elle ne pouvait pas me parler. Elle était choquée de cette version-là. Et quand j'ai lu, elle m'a dit, je t'ai laissé avec ton père parce que j'ai voulu que tu aies une meilleure éducation. Et j'ai voulu qu'il s'occupe vraiment bien de toi. Je ne suis pas partie parce que je ne t'aime pas. Je suis partie parce que j'ai voulu le meilleur pour toi, tout simplement. Et c'est pour ça que de temps en temps, je viens te voir parce que je ne veux pas que tu penses que je t'ai abandonné. Et mon père me disait toujours, quels que soient les défauts de ta maman, ta mère reste ta mère. Elle aurait pu t'avorter, mais elle m'a donné le plus beau cadeau de ma vie. J'ai toujours voulu avoir une fille. Elle m'a donné une fille et je suis... Désolée. Donc voilà. Donc, on comprend. Et donc l'idée, la grande décision en fait doit venir de sa fille en fait. Oui. Alors l'idée ici, c'est de dire à Anouchka, votre fille, qu'elle accepte, ne serait-ce que d'écouter votre version. Oui. Rien que ça. Et ensuite, elle pourra elle-même prendre sa décision de garder les contacts avec vous ou pas. Mais tout ce que vous demandez, c'est qu'elle écoute votre version parce que vous pensez que la version qui lui a été donnée n'est pas la bonne. Oui. Mais si elle, dans le cas où elle ne veut plus écouter la version, elle ne veut plus écouter sa maman, parce qu'elle me dit que ça fait 4 ans qu'elle est en contact avec un neveu et qu'elle refuse de vous parler. Mais en fait... Donc là, maintenant, elle m'a parlé 2 fois au Mali. 2 fois, quand il parlait avec mon neveu, il ne sait pas que mon neveu se fait sénégalais, parce que Mali, c'est proche du Sénégal. Donc mon neveu parle avec le papier sénégalais. D'accord. Mon neveu, il dit que comment mon neveu m'a connu. Mon neveu dit non, je suis commerçant à Gambie, au Gambie. Donc ta maman vient avec sa copine pour payer les petites choses pour aller vendre. Elle n'a plus rien. Donc elle montre toujours tes photos, elle pleure. C'est ça que j'ai dit, comme tu es ma cliente, donne-moi les photos, je vais faire aussi des amitiés avec Anouchka pour la trouver. C'est comme ça. Donc c'est mon propre frère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens, votre fille, elle vit en Suisse ou elle vit en France aujourd'hui? Elle vit en Suisse. Elle vit toujours en Suisse. Mais elle est mannequin, elle est chanteuse. Vous avez son adresse, vous avez Non, j'avais le numéro de sa grand-mère. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de vous rendre en Suisse? Bon, j'ai une famille qui m'a fait le passeport, mais tout ça là, me rendre en Europe, mon ex-mari même en France. Mon premier enfant, les papas. Est-ce que vous avez les moyens de vous rendre? Même, je n'ai pas les moyens, mais j'ai une famille, peut-être il peut m'aider. Mais ce n'est pas question de ça. Il faut que ma fille m'accepte. Parce que je l'aime. Sinon, si même quelqu'un me donne billet d'avion, aller en France, je vais aller en France comment? Je vais aller en Suisse comment? Si elle dit non, c'est non. Mais moi, c'est pitié, à cause de Dieu. Elle n'a qu'à m'accepter que je ne l'ai pas abandonné, que je l'aime toujours, comme les autres. En fait, Eva, avec le papier qu'on l'a donné, que je l'ai vendu, elle n'a qu'à me donner ça. Parce que j'ai amené la dame, quand elle est morte, là, j'étais au Mali, la gendarmerie m'a appelé, je suis venue dans les 40e jours. Je l'ai appelé à la police. Oui, parce qu'effectivement... J'ai vu le papier.
Dans la version qu'elle donne en disant que vous l'avez échangé contre de l'argent, elle dit qu'elle a des preuves. Mais qui a signé? Qui a pris l'argent? Quelle banque? C'est ça, je veux le papier. Pour faire mon procédure. Parce que vous également, vous avez beaucoup de preuves. Vous avez on a vu toute la paperasse. La paperasse, on n'a pas pu tout passer à l'antenne, mais en tout cas, il y a certaines preuves de ce que vous êtes battu ensuite pour récupérer votre enfant. Je ne suis pas sûre qu'elle sache cette version-là. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est que cette émission aille le plus loin possible, qu'elle arrive aux oreilles de votre fille et qu'elle accepte d'écouter, ne serait-ce que votre version, avant de prendre une décision définitive. Je vous remercie, vous tous, et j'ai confiance à vous. Je prie seulement Dieu. Je donne pour moi. Je ne veux pas fétiche. Je ne connais pas. Je connais que prière Allah. Vous entendra. Eva, j'aimerais rapidement ajouter que les motivations, en fait, étaient différentes du niveau suisse au niveau de la famille suisse. C'est vrai que les motivations étaient différentes. Peut-être qu'ils n'aimaient pas ou ils n'avaient pas accepté Mme Kadi ici présente. Et elle, à son niveau, elle voulait peut-être le meilleur pour sa fille. Donc, elle s'est laissée aller. Il n'y avait pas forcément de bonne communication entre les deux camps. Peut-être qu'elle n'était pas bien représentée. C'est dans ce sens-là où il faut toujours un avocat ou un bon médiateur pour faciliter tout ça. Hélas, on espère que votre fille va vous revenir. Moi, je me dis, une mère reste une mère. Peu importe, une mère reste une mère. Merci également. Et tous ceux qui ont problème, tous ceux qui n'ont pas problème, que Dieu vous fasse la grâce. Amen. Alors, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette histoire va se résoudre. Et je pense que tout le public avec moi, on espère avoir la suite. Un dernier mot en regardant votre fille. Regardez-la. Oui, regardez juste en face de vous. Non. Elle n'a plus de force. Oui, c'est bon, on va pas insister. Je pense que votre silence est assez éloquent et vos larmes assez parlantes. Wow. Merci beaucoup. Alors, on va passer tout de suite à la chronique et c'est Moya Kwakukan qui s'en charge. Il sera question d'un sujet tout autre. Je suis Cheikh Cissé, champion olympique, champion du monde en taekwondo. Comme moi, utilise l'appli Move Money pour toutes tes transactions. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Je m'appelle Cheikh. Aquaba Africa. Rendez-vous le 13 janvier prochain pour la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Aquaba Africa. Bonjour Eva. Bonjour Eva, vous allez bien? Très bien et vous? Ça va. Avec cette magnifique robe couleur rouille. Couleur rouille. Oui. On est dans les années 50 aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on parlera avec vous du système kafala. Exactement. Alors, à l'origine, la kafala, c'est une procédure spéciale qu'on retrouve dans les pays de droit musulman. Tirée du Coran, elle représente le recueil d'un enfant, souvent issu d'un milieu défavorisé, par une famille plus aisée. Ces enfants gardent leur filiation, donc leur nom de famille, et n'ont pas les mêmes droits en ce qui concerne l'héritage. Avant d'écrire cette chronique pour vous aujourd'hui, je ne savais pas que dans le monde musulman, justement, l'adoption telle qu'on la connaît en Côte d'Ivoire, simple ou plénière, était une pratique interdite et qu'on lui préférait donc ce système où l'autorité parentale est déléguée à un tuteur jusqu'à la majorité de l'enfant. C'est important de noter que cette solidarité en Côte d'Ivoire, dans les familles de confession musulmane, elle existe et que justement grâce à cela, ces familles ont recueilli énormément d'enfants et en ont aidé beaucoup. Il faut rappeler que chez nous, les structures d'accueil manquent cruellement. En 2016, il existe 4 pouponnières d'État qui recueillent les enfants de 0 à 5 ans et seulement 2 orphelinats publics pour les enfants de 6 à 15 ans. L'un pour les garçons à Bungerville et l'autre pour les filles à Grand-Bassam, avec une capacité totale de 415 places. Par ailleurs, l'adoption en Côte d'Ivoire reste une pratique qui est peu répandue, notamment à cause du regard de la société, malheureusement, qui incite souvent les couples en recherche d'enfants à préférer recueillir les enfants de la famille plutôt que ceux qui sont issus de l'orphelinat qui sont stigmatisés. Pour revenir à la kafala rapidement, celle-ci n'a pas seulement ce sens. Le 8 novembre dernier, nous recevions l'activiste Hassan Aye qui nous parlait du système de parrainage pour les Libanais arrivant en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est une vidéo que vous retrouvez sur YouTube. Un système plus ou moins similaire existe aussi dans l'autre sens. Les travailleurs qui se rendent dans plusieurs pays du Proche-Orient ou du Golfe Persique, comme le Liban, le Koweït, le Qatar, doivent impérativement avoir un kafil. C'est un parrain ou une entreprise qui se porte garant de son employé.
Si plusieurs étrangers travaillent dans le domaine de la construction comme au Qatar, où des milliers de travailleurs ont perdu d'ailleurs la vie sur les chantiers pour la Coupe du Monde 2022, la grande majorité au Liban, par exemple, travaille comme aide domestique dans les maisons à Beyrouth. En 2019, on en dénombre d'ailleurs plus de 400 000 dans le pays soumis à la kafala, recrutés par des agences via Internet ou des relais locaux. La plupart viennent d'Asie, d'Afrique, notamment de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en tant que système de recueil ou procédure de favorisation de la migration de main-d'œuvre étrangère, la kafala, c'est une procédure que les autorités doivent suivre de près pour éviter les abus en tout genre. Très bien. Merci et à mardi prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Boya Kouakoukan, en attendant de vous retrouver autour du plateau. Et moi, je retiens une chose, parce qu'il faut bien préciser que la chronique n'a pas de lien avec le sujet. Il n'est pas question d'adoption, parce que finalement, ce n'était pas ça le but de votre démarche. Mais il y a une chose qui m'a interpellée, c'était la légendaire hospitalité des musulmans. Parce que je me souviens que j'ai un tonton qui me disait que plus jeune, quand ils étaient affectés dans des villes où ils n'avaient pas de famille, on cherchait tout de suite, bon par amalgame, mais on cherchait tout de suite une koujoula, on rentrait, on nous accueillait, on faisait notre scolarité là. Oui. Donc ça, il faut quand même le féliciter. Et puis l'accueil musulman, il demeure comme... Le partage, l'amour. Alors, plus que 4 minutes avant de terminer, oui, on va faire le dernier tour de table concernant... Excusez-moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé de faire du fétiche et autres, je voudrais m'en excuser. Je suis un père de famille. Donc, voyant les larmes de la dame, automatiquement, je suis mis hors de moi, me dit, bon, faire fétiche pour la faire retourner, parce que nous sommes des Africains. Mais en même temps qu'elle est musulmane, elle a la foi. Moi, je pense que nous sommes en Afrique, on connaît. Vous avez parlé de l'hospitalité des musulmans. Il y a des musulmans aujourd'hui, vous allez chez eux. Pourquoi il y a toujours manger chez eux là-bas? Souvent, il est assis là, il peut prendre un chapelet, faire zikr comme ça, roux. Ça, de rire là, il ne paye pas, mais ça se remplit seul. Il y a des stratégies. C'est votre enfant. Je veux lui dire, sérieusement, je veux lui dire que c'est votre enfant, c'est vous, le cordon était lié. Vous pouvez me voir après, vous pouvez faire des zikr pour attirer votre enfant vers vous. Et ça existe. D'accord. Rapidement, 20 secondes. Moi, je ne veux rien faire du tout. Parce qu'elle rien dire de on va passer aux autres. Je veux juste faire un câlin à la maman. D'accord. C'est tout ce que je veux faire. Ah, vous avez buzzé? Oui. Pardon, oula. Mais à coup de pas, je n'ai pas du tout entendu. Je veux juste faire un câlin. Monsieur Serge Billet, on vous écoute pour votre dernière intervention. Vous avez 1 minute. Juste pour dire par rapport à cette affaire que notre responsabilité collective, qu'elle soit télévisuelle ou celle du public, c'est de ne pas laisser une personne comme ça. Lorsque les lumières s'éteignent, elle se retrouve seule avec sa douleur et seule avec sa peine. C'est qu'il faut un droit de suite, comme on dit dans le journaliste, c'est-à-dire que peut-être dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois, savoir ce qu'elle devient, savoir comment la suivre, parce qu'il faut l'aider à retisser le fil avec sa fille. Et pour ça, il ne faut pas qu'elle soit seule. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. On aura un suivi sur cette histoire, on partagera avec vous également. Alors, on va revenir sur la comédie musicale, sur la vie de Nono Boigny, donc voilà. Disponible le 7 et 8 juin 2024. Oui, on prépare déjà dès maintenant avec des artistes talentueux d'ici. Onel Mala qui va jouer le rôle du Fouet de Boigny. Ah oui. Tout à fait. Oh, j'adore. Alors, au Fouet Boigny très jeune alors? Puisque ça se passe dans les années de la décolonisation, donc il était plus jeune que celui qu'on a connu en 93. D'accord. Et donc ce qui est intéressant, c'est que justement, on a constitué une troupe ici d'une 30aine de personnes qui vont se produire sur la scène du Palais de la Culture le 7 et 8 juin, donc pour pouvoir montrer l'histoire de la Côte d'Ivoire autrement à travers de la danse, du chant et du théâtre. Merci beaucoup, monsieur Serge Billet. Merci également à l'amicale des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire d'Anyama, Azessi. Et merci au collège Saba et Fils de Yopougon, Port-Boué. Merci encore une fois. On va prendre vraiment 20 secondes parce qu'on n'a plus qu'une minute avant de conclure. Le mot de la fin. Soyons optimistes, soyons positifs et surtout communiquons le mieux possible. Une mère, Laurent. Une mère. Laurent. Je dirais simplement que le cœur d'une mère, c'est sacré. C'est ça. Et que la famille, c'est sacré. On ne vous demandera pas votre dernier mot. Je pense que vous avez tout dit, tout donné sur ce plateau. Beaucoup de courage. Et on espère qu'Anouchka acceptera de rentrer en contact avec vous et d'écouter, ne serait-ce que ça, d'écouter votre version. Merci à tous, très chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe qui a participé donc à la préparation de cette émission avec le réalisateur, donc bien évidemment IB. Merci à Florence pour le travail de recherche également qui a été donné. Merci à monsieur Joseph Ondou.